Nous vous en parlions hier. La mort dramatique d'une jeune femme qui n'avait pas été prise au sérieux au téléphone par le SAMU a suscité l'indignation. Le parquet de Strasbourg vient d'ouvrir une enquête préliminaire sur les causes de la mort. Plusieurs enquêtes administratives ont également été lancées. Quant à l'opératrice du SAMU, elle a été suspendue. Yves Ginca et Thierry Curtet. Comment est morte Naomi Muzenga? Qui est responsable? Aujourd'hui, le parquet de Strasbourg a ouvert une enquête judiciaire pour non-assistance à personne en péril. La jeune femme est décédée en décembre des suites d'une hémorragie interne. Le SAMU avait refusé de la prendre en charge. Au cœur de l'enquête, la conversation enregistrée entre Naomi Muzenga et l'opératrice du SAMU. Voilà, vous appelez SOS médecin. Je peux pas. Vous pouvez pas? Ah non, vous pouvez appeler les pompiers, mais vous pouvez pas. Oui, vous allez mourir, certainement un jour, comme tout le monde. Se déclarant profondément indignée, la ministre de la Santé a elle aussi décidé d'ouvrir une enquête administrative. Je pense qu'il y a eu des dysfonctionnements, évidemment à l'échelon individuel, on l'entend dans cet enregistrement, avec une faute grave de la personne qui était au téléphone, mais aussi une manque de remontée d'informations de la part du SAMU de Strasbourg. Et donc je veux faire un éclaircissement sur tous ces dysfonctionnements. L'avocat de la famille de Naomi Muzenga, qui va porter plainte, espère que ces enquêtes permettront d'établir toutes les responsabilités. Quand on écoute l'enregistrement, c'est vrai que c'est surprenant, c'est cynique, c'est indigne, mais ce serait peut-être trop facile en fait de charger uniquement l'opératrice. Cet après-midi, la direction des hôpitaux strasbourgeois a suspendu l'opératrice après l'avoir entendue. Quelle est la procédure que l'opératrice du SAMU aurait dû respecter? Que doit-il se passer concrètement lorsqu'on compose le 15? Réponse avec Frédéric Prabonneau et Pascal Comte. Le SAMU, bonjour. Quand vous appelez le SAMU, vous ne tombez pas directement sur un médecin. Ce sont les assistants médicaux de régulation qui vous répondent. D'accord. Il a quel âge, votre mari? Leur rôle, recueillir les informations de base, identité, âge, adresse, et poser un premier diagnostic d'urgence grâce à quelques questions. D'accord, vous ne quittez pas, j'en parle avec le médecin, ne raccrochez pas. Ils transmettent au final l'appel au médecin. Dans tous les cas, ce qu'ils doivent gérer, c'est le niveau d'urgence. En cas d'urgence vitale, ils envoient immédiatement sur place le service mobile d'urgence et passent l'appel au médecin. Si c'est moins urgent, il transmet l'appel au médecin qui lui décidera ou non d'envoyer les secours. Si ce n'est pas urgent, l'appel est mis en attente et sera traité dès qu'un médecin en a le temps. Donc effectivement, il faut arriver à canaliser l'appel pour les emmener à nous donner tous les éléments nécessaires à la régulation du médecin. Donc il faut gérer le stress des appelants, la tristesse, enfin la colère, l'énervement, la précipitation. Ces assistants reçoivent une formation spécifique, au minimum 280 heures s'ils n'ont pas d'expérience. Mais il n'existe pas de diplôme d'État au niveau national, comme pour les infirmières par exemple. Ce sont des personnes qui viennent qui ont des parcours très différents, parce que ce sont des assistants de régulation, ce ne sont pas des soignants. Et après, ils ont une formation qui est très très variable, parce qu'il n'y a pas de formation nationale. Et après, il n'y a pas de formation continue. Les SAMU ont reçu en 2016 24,5 millions d'appels. 3% ont nécessité l'envoi d'équipes d'urgence.